Bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce jour, nous voulons partager une parole qui pourra nous encourager, nous aider à avancer et à être fermes dans le Seigneur. Mais avant cela, j'aimerais que nous puissions prier. Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom, nous te louons. Merci pour ta grâce et ta faveur et le temps que tu nous accordes. Merci Seigneur notre Dieu pour ta parole qui va nous fortifier, nous donner la paix, la parole qui transforme nos vies. C'est pour cela que nous prions, Père, que tu nous ouvres les oreilles spirituelles et un cœur disposé à écouter et aussi la capacité de la mise en pratique. Béni soit ton nom, prends contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions partager ce message que Dieu a mis dans mon cœur, que j'ai intitulé « Dieu est au contrôle ». Dieu est au contrôle de toutes choses, de toutes situations. Dieu est au contrôle la nuit, le jour. Dieu est au contrôle pendant que nous dormons. Dieu est au contrôle pendant que tu es au volant de ta voiture, ou tu es à pied, ou que tu sois dans ton bureau. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle en toute situation. Dieu est au contrôle. Même dans cette période où il y a cette maladie qui bat son plein, qui ravage, et les hommes et les femmes ne savent à quel sens se vouer. Et finalement, c'est comme si c'est une confusion, une cacophonie. On se pose des questions. Qu'est-ce qui nous arrive? Et qu'est-ce que Dieu dit de toutes ces choses? Ben, je viens dire à quelqu'un que Dieu est au contrôle. Peut-être tu te poses la même question dans ta vie. Depuis que tu es né, rien ne marche. Ou il y a quelques années, ça marchait, mais aujourd'hui, apparemment, on dirait que tu es délaissé, abandonné. Tu te poses la question, où est-ce que je suis en train de mettre mes pieds, où j'ai mis mes pieds? Qu'est-ce qui m'arrive dans ma famille peut-être? Des maladies interminables, des problèmes qui ne font que se succéder. Peut-être tu avais des bons amis aujourd'hui, ce sont ces amis-là qui se sont retournés contre toi. Les gens peut-être que tu as aidés, ou la situation dans laquelle tu te retrouves, tu te poses la question, est-ce que ce sont ces gens ici qui pouvaient me faire cela? Oui, peut-être que quand tu regardes dans la famille, il n'y a rien, apparemment rien de bon. Tout est sur tes épaules. Et tu n'arrives plus à t'en sortir. Parce que hier, toute la famille pouvait parler, déclarer, demandant toutes choses. Et tu leur donnais. Mais aujourd'hui, tu ne sais plus. Tu venir aux besoins de ta famille, même de ta propre famille, c'est-à-dire ta maison, ta femme et les enfants. Il y a des complications. Peut-être aujourd'hui, ce sont les enfants qui sont devenus têtus. L'incompréhension est entrée. L'amour peut-être a cessé ou a diminué entre ton mari ou entre ta femme. Pendant que nous parlons, tu regardes la situation tout autour de toi, tu te poses la question, tu dis, mon Dieu, où es-tu? Oh bien-aimé, j'aimerais te dire d'emblée que Dieu est au contrôle. Il n'y a aucune situation, que Dieu ne peut laisser dans ta vie et arriver à te détruire sans qu'un jour qui se lève, comme Job dit, il est ton rédempteur, il s'élèvera le dernier. David va plus loin dans Psaume 121, quand vous lisez tout le chapitre. David est en train de parler dans ce cantique de voyage. La Bible dit, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Il dit au verset 3, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main.
droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'Éternel, il ne dort ni ne sommeille. C'est pourquoi il nous a inspiré ce message pour te dire en ce jour, mon frère et ma soeur, ne te décourage pas. Dieu voit tout. Il est celui qui a créé l'œil. Comment ne verra-t-il pas? C'est lui qui a créé l'oreille. Comment il n'entendra-t-il pas? Oui, la bouche qui nous permet de parler, c'est lui qui l'a créé. Comment lui ne parlera-t-il pas? Bien-aimé, Dieu voit tout. C'est pour cela, Paul dit que l'Éternel Paul dit plutôt que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que dans ce temps que nous traversons, il y a plusieurs choses que nous devons comprendre. Dieu est au contrôle. Le premier point, j'aimerais d'abord te dire, c'est qu'il n'y a rien de nouveau qui se passe sur cette terre des humains. Il n'y a rien. Tu peux le lire dans Ecclésiaste chapitre 1er, de 9 à 11, tu verras. Il n'y a rien. Seulement, ce sont les gens qui ont une mémoire courte. Les gens ont une mémoire courte. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, ça a déjà existé. C'est ce que la Bible dit. Il y a eu des fléaux impossibles. Il y a eu des gens qui étaient des renommés, mais qui sont tombés, perdus, disparus, on n'en parle plus. Il y a eu des maladies qui ont ravagé des races et des races des humains. Il y a eu des déluges, il y a eu tout un tas de choses qui se sont passées sur la terre des humains. Mais comme l'homme a une mémoire courte, bon, il prend tout à la légère. Mais j'aimerais te dire, tout ce que nous vivons même aujourd'hui, parlant de ce coronavirus ou Covid-19, quand vous regardez, tout le monde s'étonne, mais qu'est-ce qui arrive? Mais je te dis, il y a eu des choses plus que coronavirus. Si nous rentrons dans le passé, nous allons rencontrer qu'il y en avait encore plus que ça. Bien-aimé, j'aimerais te dire que Dieu est au contrôle. Il n'y a rien qui lui échappe. Et c'est pour cela que je dis souvent, Dieu, dans sa manière de contrôler, il met un pied dans le passé, un autre pied dans le futur, et lui-même prend une chaise, je m'excuse, et il s'assoit dans le présent pour tout contrôler. C'est-à-dire, il connaît ton passé, il connaît ce que tu vis aujourd'hui, et il sait là où tu vas. Raison pour laquelle nous avons tout intérêt à donner notre vie au Seigneur, ou du moins à nous approcher, et à nous attacher de lui. C'est pour cela, dans Psaume 127, quand vous lisez le premier verset, la Bible dit, si l'Éternel le bâtit la maison, c'est lui qui la bâtit, travaille en vain. Si l'Éternel garde la tour, c'est lui qui la garde, veille en vain. En d'autres termes, tout doit commencer avec Dieu, où nous devons nous attacher à Dieu, parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui est au contrôle. C'est pourquoi il dit, il ne laissera pas tes pas chanceler. Oh, le même David dit, j'ai joint mes pas à tes pieds, afin de ne pas heurter. Bien-aimés, tout ce qui arrive, c'est déjà arrivé. Ne soyons pas étonnés. Ne soyons pas étonnés. Deuxième chose à retenir dans ce message que je voudrais te donner, parce que je vais conclure tout à l'heure, c'est que Dieu ne ment pas. Dieu ne ment jamais. Quand tu prends le livre de Nombres, chapitre 23, et tu le lis à partir du verset 19, en descendant, je prends seulement le verset 19, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est même pas le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit ne l'accomplira pas. Bien-aimé, Dieu ne ment pas. Dieu, ce qu'il a dit, il le fera. Dieu, à un moment donné, le peuple s'est mal comporté à l'époque.
C'est pourquoi je vous ai dit dans le premier point que Dieu, il n'y a rien de hasard. Il y a eu les gens qui ne se sont pas bien comportés à l'époque de Noé. Ça, vous pouvez lire ça dans Genèse chapitre 6. La Bible dit qu'il y a eu le déluge, une pluie qui a détruit l'humanité entière. Et il n'y a que 8 qui ont été sauvés. Et parmi les 8, c'est Noé, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu avait détruit le monde à cette époque-là de Noé, il peut le faire aujourd'hui, même par ce fléau Covid. Il y a beaucoup de gens qui confondent certaines choses, disant Dieu, il est amour, est-ce qu'il peut détruire? Dieu peut faire. Je te dis, mon frère et ma soeur, attache-toi à Dieu. Ne t'amuse pas avec ta façon de réfléchir, ton intellect, hein, ton raisonnement, sur ton grand sens de raisonnement peut finir par te détruire. Rabaisse-toi. Vous savez, que moi je pense qu'à l'époque de Noé là, à l'époque de Noé, il y avait des grands intellectuels, il y avait des mathématiciens, il y avait des grands ingénieurs, il y avait tout ce monde-là, moi je pense. Parce que la Bible dit qu'en ce temps-là, la civilisation était tellement élevée que nous n'en avons jamais atteint. Donc je me dis, c'était des cartésiens, des gens qui raisonnaient, qui pouvaient dire à Noé, mais tu construis cette histoire, d'où viendra l'eau sur lesquels le bateau va nager. Il y a des gens qui raisonnaient. Il y a des gens qui pouvaient dire à Noé, il délire maintenant, il a perdu le sens. Il a dit, j'irai à la croix, malgré que c'est dur, quelle fermeté. Et il était intègre. Parce que Jésus, il le dit dans Jean chapitre 14, le verset 30. Il dit, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Parce que je suis intègre, je n'ai pas péché contre Dieu. Bien aimé, je termine mon message. Dieu est au contrôle. Cette situation qui est en train de terroriser le monde entier, la solution, c'est la parole de Dieu. La solution, c'est Jésus-Christ. Dieu est au contrôle, il sait ce qu'il fait. La Bible dit, il crée le plaie et il bande aussi les plaies. Il châtie bien celui qu'il aime bien. Or, nous qui avons la parole de Dieu, rentrons au pied de la croix. Disons, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de cette situation? Parce que la science a échoué. Oui, peut-être dans les années à venir, ils trouveront des vaccins. Mais présentement, la science a échoué. Regardez, même les présidents des républiques ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas se déplacer. L'argent a échoué, mon frère. La beauté a échoué parce que maintenant, avec les masques, on ne sait même plus voir ta beauté. Les relations ont échoué parce que maintenant, tu ne peux même pas entrer en contact avec ton frère ou ta soeur ou un monsieur qui a beaucoup d'argent, qui est ceci, qui peut t'aider. Toutes ces choses ont échoué. Mais la parole de Dieu n'échouera jamais. La parole de Dieu renfermant Jésus, c'est cette parole-là qui sauve. Coronavirus, le seul médicament, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Dieu est au contrôle. Dans ton confinement, partout là où tu es, Dieu voit tout. Viens à Christ et dis, Seigneur, me voici. Ne viens pas à cause du coronavirus. Ne viens pas à cause de la situation, mais l'amour du cœur. Christ, il est mort à la croix, bras ouverts, attendant qu'il vienne s'approcher de lui. Je prie que cette parole puisse te bénir, que Dieu est au contrôle.
il n'y a rien de mal qui t'arrivera. Psaume 91 dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Béni soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen.